Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'explique comment faire ton cardio pour ne pas perdre la masse musculaire et continuer de performer dans le gym selon la science. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse et à devenir fort. Donc, si présentement tu fais ton cardio pour une cote, tu veux minimiser ta prise de gras dans ta prise de masse musculaire, fait que tu veux brûler des calories dans ta journée, mais tu ne veux pas perdre de masse musculaire, tu veux continuer d'en bâtir, tu veux maintenir ta masse musculaire, puis tu veux continuer de performer dans le gym. Si tu squats, tu benches, tu deadlifts, ben, tu veux continuer de performer là-dessus, ben, c'est exactement ça que je vais te dire aujourd'hui, comment faire ton cardio pour maintenir ta masse et maintenir des performances. À la fin, je vais également te donner ma technique que j'utilise présentement, que j'appelle le split cardio pour t'assurer de faire ton cardio et toutes tes calories sans passer 3 heures au gym ou 10 heures de ta journée à faire du cardio. Si tu écoutes le podcast depuis un mois, etc., ou même avant ça, tu dois être au courant que dernièrement, j'ai eu ma deuxième commotion en quelques mois puis que j'ai été obligé d'arrêter de m'entraîner pendant au moins 5 semaines. À l'heure où je tourne ce podcast-là, j'ai recommencé hier à m'entraîner, donc bonne nouvelle à ce niveau-là, je peux recommencer à m'entraîner. Mais j'avais une prep qui s'en venait le 13 février, là on est le 20, là. Fait que ça a été déplacé d'un mois vu que je vais faire mon photoshoot un mois plus tard. Mais quand j'ai eu ma commotion, j'étais comme, bon ben, c'est quoi, il me reste quoi là, comme choix? Je veux continuer de m'en aller dans la direction de mon objectif qui est le photoshoot. Je peux plus prendre de masse parce que je peux plus m'entraîner. La seule affaire qui me reste, c'est que je peux perdre du gras. Fait que je me suis en allé vraiment en mode, OK, je veux perdre du gras. Fait qu'on a commencé à faire des cardio 4 fois semaine, 300 calories. C'est là où je me suis dit, bon, faut que je trouve, c'est quoi la meilleure façon de faire du cardio. Fait que je me suis mis à un peu plus étudier, faire des recherches là-dessus. Puis 2, le rendre le plus efficacement possible. Parce que ça ne me tente pas de passer 3 heures au gym à faire du cardio. Puis je suis sûr qu'il y a des façons que je peux pas le faire, que je peux ne pas le faire, puis que ça soit autant efficace pour brûler mes calories, etc. Donc, je me suis mis à fouiller, puis c'est là que j'ai trouvé cette méta-analyse de 21 études de Dr. Jacob Wilson, pour ceux qui le connaissent peut-être sous un autre nom, il s'appelle The Muscle PhD. Donc, ils ont fait, il n'y avait pas juste lui là, dans la méta-analyse, mais c'est lui qu'on connaît le plus. Il a fait cette méta-analyse-là de 21 études et voici ce qu'ils ont trouvé par rapport au cardio. Faire du cardio modéré, donc on parle d'un 60 à 65 % de ton battement cardiaque. Fait qu'exemple, moi je pèse, ça n'a pas rapport avec ton poids. J'ai 26, puis c'est que c'est 220 moins ton âge. Fait que mon battement maximal, c'est environ 194, si je calcule est bon. Fait que 65 % de ça, c'est environ 125 pour moi. Ça serait considéré du cardio à intensité modérée. Donc, on parle d'un jogging. On va s'entendre sur ça bien simple. C'est un jogging. Okay, ben, du cardio à intensité modérée. Fait 8 heures. Dans les 8 heures avant ton workout, va nuire à ta prise de masse et à tes performances dans le gym. Fait que si le matin, tu fais un cardio modéré, puis le soir, tu vas t'entraîner, puis c'est dans une fenêtre de 8 heures, tes performances vont être moins bonnes dans le gym. Ils ont remarqué ça. Ils ont remarqué une autre affaire, que si tu fais du cardio modéré pendant plus de 20 à 30 minutes, ça vient avoir des effets négatifs sur ton gain de force et ton gain de prise de masse musculaire. Et ils ont remarqué aussi que faire ton cardio après ton workout, peu importe quel type de cardio, que ce soit des sprints, whatever, ben ça va mettre ta synthèse de protéines en mode off, donc tu ne vas pas bâtir la masse musculaire tout de suite. Fait que sachant ça, c'est quoi qu'on fait? Comment qu'on set up nos affaires pour faire notre cardio et minimiser notre perte de gras? First, c'est que les cardio à haute intensité, fait que mettons les sprints, ils n'ont pas les mêmes interférences que ce qu'on vient de dire pour le cardio modéré. La seule affaire, c'est que le cardio à haute intensité, ça accumule bien plus de fatigue. Donc, ton interférence va peut-être l'avoir, mais d'une autre manière, parce que tu vas avoir accumulé trop de fatigue, tu ne seras pas capable de bien récupérer de ça, puis là, ça va nuire à tes résultats de prise de masse et tes performances dans le gym. Donc, l'interférence ne fait comme pas du même côté, fait que le high intensity n'est pas nécessairement meilleur que l'autre. Un peu, oui, si on regarde l'étude, mais c'est pas lui que je prioriserais en premier. Donc, on doit déterminer c'est quoi l'objectif de faire du cardio en premier lieu quand tu fais une cote où tu veux maintenir ton pourcentage de gras plus
bas dans une prise de masse? Ben, c'est de brûler des calories. That's it, that's all. C'est ça que tu veux. Fait que là, comme, vas-y, prends ton thought process puis dis, OK, je veux brûler des calories. Y a-tu une autre manière que faire des sprints ou du jogging pour brûler des calories? Sachant que ces deux-là peuvent venir interférer avec mes gains de masse musculaire et ma force. Ben, la réponse est oui. Puis je suis sûr, tu commences à savoir si je m'en vais avec ça. Là. Ben, la marche. Tu vas brûler des calories quand tu marches. Oui, tu en brûles moins, parce que c'est bien plus long, mais ça reste que tu en brûles pareil. Et ça n'a pas d'interférence avec ta prise de masse ou avec ton gain de force, avec tes workouts. Si tu marches avant ton workout, ça n'a pas d'impact. Si tu marches après ton workout, ça n'a pas d'impact. Comme si tu marches tranquillou, tranquillette, tu vas être correct. Donc, la marche, c'est tellement important quand tu veux brûler des calories et minimiser, voire éviter de perdre de la masse musculaire et continuer de performer dans le gym. Donc, selon moi, si on regarde ça, puis on sait tous les effets néfastes, je vais mettre des gros guillemets, là, au cardio modéré sur la prise de masse, à intensity cardio sur la fatigue, la récupération, etc. Si on sait ça, bien moi, je prioriserais bien plus les marches pour aller brûler tes calories. Tu sais, une marche de 10 minutes, c'est environ 50 calories de brûlé. Ben, tu peux aller chercher 4 marches dans ta journée, matin, midi, dîner, soir, voilà, et tu viens d'aller brûler 200 calories dans ta journée. Tu n'as pas besoin de passer à courir sur le tapis après ton workout, faire du stairs, whatever, quand ça va venir nuire à tes résultats de prise de masse et tes performances dans le gym. Donc, pratico-pratique, j'irais vraiment avec, OK, tous les jours, il faut que je fasse mon 8000 pas par jour. Puis à chaque fois que je sors, premièrement, achetez-vous une montre. Là, moi, j'ai une Garmin, ça peut être une Fitbit, ça peut être n'importe quoi. Mais achète-toi quelque chose que tu vas pouvoir tracker ton nombre de pas et ton nombre de calories. Puis à chaque fois que tu sors faire une marche volontairement, pas que tu marches dans ta journée, là, mais volontairement, tu sais que tu fais ça spécifiquement pour brûler des calories ou faire des pas. Time, puis check combien de calories tu brûles. Puis additionne ça, puis regarde t'es où dans ta journée. Puis si, mettons, je dis un chiffron, tu es à 200, puis tu es comme, je veux perdre un peu plus de gras, mais je veux vraiment maintenir ma masse musculaire, bien, y a-t-il un moyen pour toi d'aller marcher un 10 minutes de plus à quelque part dans ta journée? Sinon, bien là, c'est là que ça va m'amener au point 2, puis avec mon split cardio de tantôt que je vais te parler. Fait que si tu as beaucoup de calories à brûler, exemple, moi, présentement, j'ai 300 calories. C'est 1 heure de marche par jour. Ça se fait, je pourrais aller marcher, mettons, 6 fois 10 minutes, mais c'est un peu du gossage. Fait que si tu es dans cette même situation-là que moi, ça se peut que tu ailles à faire du cardio pour brûler des calories plus rapidement possible. Donc, si on sait que l'intensité modérée, il y a des effets néfastes dans les 8 heures avant ton workout, est-ce que tu devrais faire ça? Je pense pas. Si tu sais que plus que 20 à 30 minutes de cardio modéré, ça a l'impact ta prise de masse et tes performances, est-ce que tu devrais faire ça? Si je prends ça, moi, je te dirais que non. Puis si tu sais que faire du cardio après ton workout, ça nuit à ta synthèse de protéines, ça la met à off, est-ce que tu devrais en faire après ton workout? Si on regarde ça, idéalement, non. Donc, first, si tu peux, mets tous tes cardio les journées que tu ne t'entraînes pas. Si tu t'entraînes 4 fois par semaine, les 3 jours que tu ne t'entraînes pas, rentre ton cardio là-dedans. Fait que là, tu vas pouvoir faire du intensité modérée ou bien du high intensity dans ces journées-là qui ne vont pas vraiment venir nuire à ta prise de masse, quoique le high intensity, il accumule encore là beaucoup de fatigue. Donc, ça peut venir nuire si tu le fais trop longtemps dans cette journée-là. Si par contre, tu n'es pas capable de venir faire tes cardio dans tes journées off ou tu as plus de cardio que 3 fois semaine, fait que là, il faut que tu fasses des cardio dans la journée, que tu t'entraînes aussi. Mais là, mon conseil, ça serait fais pas du modéré si on regarde la méta-analyse qu'il y a eu. Mais ça serait vraiment de venir jongler avec des marches pour brûler tes calories et le high intensity pour que ça soit vraiment court le temps que tu passes, mettons, à faire des sprints. Comme ça, tu ne passes pas 20 ans au gym. Puis, vu que c'est vraiment court, ben, tu accumules un peu moins de fatigue parce que tu es allé chercher des calories brûlées grâce à tes marches, mettons, dans ta journée. Ce qui m'amène avec ce que j'utilise présentement comme technique que j'appelle split cardio. J'ai inventé ça il y a 10 minutes, ça n'a pas rapport. Fait que ça, dans le fond, comment je me suis mis à faire ça, c'est que
je me suis dit, bon, je ne veux pas passer 3 heures au gym, comme j'ai dit tantôt. Je sais que des marches, c'est super bon, mais à un moment donné, des marches, c'est super long aussi. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Fait que ce que je fais, c'est que le matin, avant de commencer à travailler, je vais marcher 10 minutes, je brûle 50 calories. Ensuite, au déjeuner, je vais marcher 10 minutes, 50 calories. Au dîner, je vais marcher 50 calories. Fait que j'arrive au gym le soir, il me manque juste 150 calories à faire. Mais 150 calories en sprint, ce que je fais, là, c'est que je fais 30 secondes de sprint puis 1 minute et demie de marche. Ça me prend peut-être 10 minutes, j'ai brûlé mon 150 calories. Fait que c'est comme les deux, selon moi, c'est présentement c'est comme ça que je le fais. Je peux les mix-up ensemble, puis je minimise l'impact négatif que ça a sur ma prise de masse. Puis en plus de cette manière-là, quand je vais au gym faire mon workout de 45 minutes, 1 heure, bien après ça, je suis 10 minutes, 15 minutes max sur le tapis. Ben, ça fait 1 heure et quart, là, c'est pas un big deal. Je passe pas 2 heures là, qui est, selon moi, en tout cas, ça c'est vraiment personnel, là, j'haïs ça, faire ça. Je vais aller au gym, m'entraîner, m'en aller, retourner chez nous. C'est ça que je veux faire. Fait que passer 2 heures là, ça m'intéresse pas tant. Puis moi, c'est la manière que j'ai trouvé vraiment le plus efficace de comme splitter mes calories dans ma journée en allant prendre mes marches. Puis je l'ai dit au début, sachant que les marches, ça n'a pas d'impact sur ma prise de masse négatif et mes performances. God damn it, c'est ça, je veux double up. C'est là-dessus que je veux vraiment aller chercher. Mais je suis obligé, dans certaines journées, de faire mes cardio en même temps que je m'entraîne. Fait qu'à ce moment-là, je vais aller chercher un peu de sprint bien quick pour aller chercher les 150 calories qui me restent. Donc, si je recap tout ça, priorise le low intensity cardio, a.k.a. les marches pour aller brûler tes calories au maximum. Priorise ça à numéro 1 priorité, c'est ça, à fond la caisse. Achète-toi une montre, check combien à chaque fois que tu sors volontairement marcher, combien de calories tu brûles, puis focus vraiment là-dessus. Va chercher ton 8000 pas à chaque jour. 2, priorise vraiment tes cardio. Mettons que tu auras à faire du high intensity ou du moderate intensity, je ne le recommande pas celui-là, mais ça serait vraiment dans tes journées off. Et si tu n'as pas le choix, un peu comme moi, où là tu as tellement de cardio, ben tellement. T'en as que tu es obligé de pairer une journée d'entraînement, ben assure-toi, de jamais le faire avant. 2, quand tu le fais après, vise un high intensity short, puis assure-toi que dans ta journée, tu accumules des marches pour pas passer 3 heures sur le treadmill ou whatever sur quoi, puis venir vraiment encore plus nuire à ta prise de masse musculaire parce que tu mets trop longtemps à off ta synthèse de protéines et tu accumules beaucoup de fatigue aussi avec le cardio à haute intensité. Donc, épisode numéro 40 terminé. J'espère que ça a pu t'aider. Si tu aimes le podcast, si tu aimes les épisodes, tu trouves que ça t'aide, ce qui me ferait grandement plaisir, c'est un 5 étoiles sur Balado, un 5 étoiles sur Spotify. Ça va aider à d'autres gens comme toi qui veulent prendre la masse et devenir fort à connaître le podcast. Le podcast est gratuit, il va toujours rester gratuit et il y a même certaines choses qui s'en viennent dans les prochains mois. Encore là, 100% gratuit sur le site web. Je vais monter une plateforme où tu vas pouvoir faire ton analyse HL7 de tes 7 sphères, savoir c'est quelle sphère présentement qui est problématique pour toi, puis pouvoir aller faire des formations sur chaque sphère pour vraiment régler ça le plus rapidement possible. Et le tout 100% gratuit, ça va toujours l'être. Mon but, c'est t'aider le maximum que je peux puis de donner la meilleure information possible que je sais en ce moment par rapport à ce que la science nous dit. Donc voilà, puis n'oublie pas, one more rep cette semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Bye!